Bonjour à tous, moi c'est Aziza, je suis kinésithérapeute et je travaille ici à Saint-Luc depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je vous invite à suivre une petite séance avec moi où on va faire des petits exercices sensoriels et sensorimoteurs. Pourquoi faire ces exercices? Pour avoir un impact sur la finalité de l'acte moteur ainsi que sur la sphère cognitive et émotionnelle. Vous êtes prêts? Pour pouvoir réaliser ces exercices dans la meilleure position possible, je vous invite à avancer les fesses au bord du fauteuil ou de votre chaise. Et aussi, on va retirer les chaussures et les chaussettes. On met ça sur le côté. Je mets les pieds dans le sol. J'ai les fesses au bord de la chaise. Je suis bien droite. Et on peut démarrer. C'est parti. On va commencer par mettre le doigt ici devant. Le doigt de votre choix. Vous allez vraiment fixer ce doigt avec vos yeux, donc votre regard. Votre tête ne peut pas bouger. Mon doigt se déplace d'un côté, je le regarde. Je ne peux à aucun moment le quitter des yeux. Et puis après, je vais de l'autre côté. Hop, ma tête ne peut pas bouger. On pense que c'est simple, mais faites attention. Les yeux ne peuvent pas quitter votre doigt. Si ça va, on peut aussi accélérer. Attention, bougez pas la tête. Ok, bien. Maintenant, toujours le regard qui fixe ce bout du doigt. D'accord? Ça doit être précis, hein. Fixez pas le doigt en général, vous fixez vraiment le bout. Maintenant, mon doigt reste fixe et avec ma tête, je vais faire des petits mouvements dans ce sens, mais mon regard doit rester face au doigt. Je tourne ma tête, je regarde. Mon regard ne peut pas quitter mon doigt. Peut-être que vous allez observer que vous pouvez aller plus loin d'un côté que de l'autre. Peut-être qu'en tournant d'un côté, vous perdez le regard fixé sur votre bout du doigt. Faites attention que le doigt doit bien rester fixe et il ne peut pas bouger. Et les yeux tout le temps fixés. Ça demande de la concentration, comme tous les exercices qu'on va faire ensemble. Ok, super. Ensuite, on fait la même chose. Cette fois, on repart avec la tête fixe et le doigt va bouger. Mais au lieu de faire des mouvements de droite à gauche, on va faire des mouvements de haut en bas. Okay? Si vous voulez, n'hésitez pas à changer de doigt. Donc, le regard toujours fixé sur ce bout du doigt. Je monte vers le haut. Ma tête ne peut pas bouger, je descends. Je n'hésite pas à descendre le plus loin possible. Mais il faut toujours garder le regard sur ce doigt sans bouger la tête. Allez, restez bien concentrés. On continue. Super. Ok, très bien. À présent, le doigt va rester fixe. Mon regard, toujours ici, c'est ma tête qui va bouger. Je descends ma tête, je garde le regard. Je monte. Si vous avez des douleurs au niveau de la nuque, surtout, on ne force pas. Vous vous arrêtez quand votre corps vous dit de le faire. Écoutez votre corps.
Ok, très bien. Je garde mon doigt ici et ensuite je vais mettre l'autre sur le côté. Mon regard est sur celui-ci qui est face à moi et ensuite, sans bouger la tête, mon regard doit être sur l'autre doigt. Là, par exemple, en le faisant, je ne trouve pas vraiment mon autre doigt. Du coup, je rapproche ma main. Si c'est trop simple, n'hésitez pas à mettre plus l'autre sur le côté. Trouvez vraiment la distance qui vous convient. Donc, je regarde un, l'autre. D'un coup. Il ne faut pas vous perdre au milieu de la distance et sans bouger la tête. Très bien. Si c'est facile, on accélère. Si c'est dur, prenez le temps. Chacun son rythme. Ok, on relâche les bras. On va faire la même chose, mais en plaçant les bras, les doigts dans l'autre sens. Hop, je bouge pas ma tête, je regarde face et je regarde de l'autre côté. Toujours, je vais retrouver mon bout du doigt. Sans bouger la tête, n'oubliez pas que les yeux. Ok, super. On garde un doigt. Cette fois-ci, on va faire le signe de l'infini. Le signe de l'infini, je vous rappelle, c'est un 8 qui est couché. Pour commencer, tête fixe, d'accord? Donc je commence à faire un petit signe de l'infini et c'est toujours pareil. Je ne peux pas quitter mon bout du doigt du regard. Donc mon regard va suivre ce signe. Je commence d'abord petit. N'hésitez pas à le faire doucement au début. Prenez le temps, surtout si c'est la première fois que vous le faites. Et quand vous êtes à l'aise et que vous ne quittez pas le regard de votre doigt, alors on peut accentuer le mouvement et faire ces signes de l'infini de plus en plus grands. Montez, je descends. Je monte le plus haut possible, je quitte pas, je descends. Hop, dans l'autre sens. Regardez toujours ce bout du doigt. Ok, très bien. Toujours le signe de l'infini, vous allez serrer les mains, coller les mains jointes. Et on va faire le signe de l'infini aussi comme ça. D'accord? Donc, je pars d'un côté. Hop, je pars ici de l'autre. Je fais le signe. Hop. Mais cette fois, je peux bouger ma tête. Et ma tête doit suivre le mouvement de mes mains. Tout le temps, suivre le mouvement. Hop, je ne quitte pas mes doigts et ma tête bouge. Elle bouge. Et on peut faire des grands mouvements, si ça va, le plus grand possible. Si c'est dur, on fait des plus petits mouvements. Ah, c'est bien. Suivez. On peut aller de plus en plus vite. Faites travailler votre système vestibulaire. Donc si vous avez un petit peu la tête qui tourne, c'est possible, vous inquiétez pas. Si c'est trop dur avec les deux mains, je repars avec un bras. Plus facile au niveau de la mobilité. Mais je regarde tout le temps. Je peux repartir plus doucement si je sens que je perds mon bout du doigt.
Ok, très bien. On va s'arrêter là pour cette séance tous ensemble. N'hésitez pas à refaire un petit peu les exercices chaque jour, ceux que vous avez retenus, à vous entraîner. Et demain, si vous voulez, c'est reparti. Essayez de choisir quelques exercices que vous avez appréciés. Essayez de les refaire quotidiennement. À bientôt!